Voilà le thème de ce matin. On va se réjouir à travers ce temps. Un homme béni. Et vous n'aimez pas entendre un homme béni. Mais qu'est-ce que c'est qu'un homme béni? Selon vous. Parce que je ne vais pas partir sur quelque chose sans entendre, écouter. Parce que si la femme ne s'occupe pas de son mari, alors c'est-à-dire, si je comprends bien, c'est-à-dire pour qu'il soit béni, il faut que ma femme s'occupe de moi. Non? On est d'accord? C'est pas la première chose. Parce que l'apôtre Paul était béni, il n'était pas marié. Il n'était pas marié. Ma bénédiction ne doit pas dépendre de quoi que ce soit, ni de mon époux, ni de mes enfants. Ma bénédiction vient de Dieu. C'est pour ça que nous allons voir selon Jérémie 17:7, nous allons le lire ensemble, qu'il dit « Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance ou l'assurance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il ne voit pas venir la chaleur et son feuillage reste verdoyant. Dans l'année de la sécheresse, il est sans inquiétude. Il ne cesse de porter du fruit. » Et on dit Amen. Suivez bien mes sœurs. Suivez bien, vous qui n'êtes pas mariés. Parce que lorsque vous allez demander un homme, vous n'allez pas demander d'abord pour vous. Je reprends, excusez-moi, ce que Arline a dit. On ne va pas demander qu'un homme qui nous serve le petit déjeuner, mais qui sert à Dieu d'abord le petit déjeuner. Vous entendez? Ni qu'il soit heureux dans son foyer. Je vous réponds. C'est plus que ça. Parce que si j'entends attendre tout ça pour être heureux, je ne dis pas qu'on ne me fait pas, mais il peut arriver un jour, je ne serai pas heureux. Si j'attends qu'on me serve, que mes enfants me servent, mes enfants disent merci faire de père, même parfois ils oublient mon anniversaire, ça n'enlève pas ma joie avec Dieu. Amen. Je n'ai pas dit, tu m'as oublié, vous ne m'aimez pas. Dieu m'aime, c'est l'essentiel. Amen. Et ça, je le dis. Allez, je dis, chaussure ou pas chaussure, je bénirai l'Éternel. Et ça commence comme ça, un homme qui se confie en Dieu. C'est-à-dire un homme qui partage ses secrets avec Dieu. Avec qui tu partages tes secrets en premier? Avant ta femme, c'est Dieu. Parce que tu ne peux pas mettre ta femme en premier. C'est pas avec elle en premier que tu vas partager tes secrets. Parce qu'il y a des hommes sans la femme, ils sont perdus. Et il y a des femmes sans l'homme, ils sont perdus. Non. Je ne dis pas de faire ta vie. Mais tu dois parfois te détacher. Comme quelqu'un a dit ici, c'est un homme qui quittera son père et sa mère. Mais c'est un homme qui apprend à quitter à un moment donné tout le monde, son épouse, ses enfants, et pour s'attacher à Dieu. Comme disait Abraham, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père. Quitte tout, c'est valable à la femme. Je ne dis pas que tu dis à ton mari, oui c'est Dieu mon mari, la révolte. Non, c'est pas comme ça. Il y a des choses qu'on peut faire comprendre avec amour. Je sais que j'ai une considération pour toi, mais tu ne seras pas avant Dieu. Tu comprends? C'est Dieu en premier. Mais nous ne servons pas de cela pour se révolter. Parce qu'on peut se servir des vérités pour dire, ah non, 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 moi c'est mon Dieu, voilà, je vais prier, je m'en fous de toi. Ah mes sœurs, sagesse. Les hommes, sagesse aussi. C'est là qu'on doit savoir gérer notre âme. Mes sœurs, mes frères. L'âme agit différemment. Parce que même moi, j'ai appris à mon foyer, les gens, que d'abord Dieu. D'abord Dieu. Et ça, je le dis à ma famille. D'abord Dieu.
je ne peux pas effacer la première fois que j'ai rencontré Jésus. Ce qu'il a fait dans ma vie. Et Dieu m'appelle à se confier tous les jours à lui. Quand je me lève, je dois apporter mon secret avant de le dire à qui que ce soit, à mon épouse, à mes enfants. Je dois apporter à Dieu cela. Et malgré les circonstances, c'est ce qui me pousse à adorer Dieu, à remercier Dieu, à louer Dieu pour ce qu'il est. Et Dieu t'appelle ce matin. Si tu veux être un homme béni, une femme bénie, est-ce que tu sais se confier à Dieu, se fier à lui, lui dire ton secret, le plus caché dans ton cœur. Même si tu aimes quelqu'un, tu dis Dieu, je ne sais pas, peut-être que je me trompe. Qu'est-ce que tu en penses? Avant de faire la chose. Parfois, il peut nous arriver à oublier, on est tellement solaire, on fait tellement de choses. Mais revenons le soir, oh Seigneur, si au cours de cette journée, j'ai fait des choses sans te dire, ah Seigneur, qu'est-ce que tu penses? Même si tu n'as pas la réponse, il t'écoute. N'attendez pas à avoir une réponse, mais parle, il entend. Parce que nous, on veut toujours entendre une voix, une réponse. Parfois, tu es à côté de quelqu'un. Il est là, il ne dit rien, il t'écoute. Mais si tu prends un autre ajudeur, il va dire non. Mais s'il ne dit rien, continue, parle. Dis, je vais en tel endroit. Mais à un moment, il parle à ta conscience. Tu sens que tu ne dois pas le faire. Parce que la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Même si tu n'as pas une réponse, confie-toi en lui. Dans tous les sentiments, tout ce que tu dois faire le lendemain, quand tu te lèves le matin, prends le temps de se confier en lui. Mais si tu te confies en lui, Dieu va dire, voilà, il dépose tout son secret. Il se confie en moi. C'est pour ça qu'il est dit, béni soit Dieu. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Dont l'Éternel est l'espérance. J'ai pris le temps à décortiquer. Tu vas montrer les versets, un par un, les versets que j'ai repris, parce que c'est bien de s'arrêter. Donne-nous cela. Un homme béni selon le prophète Jérémie. Le verset qui dit, un homme qui se confie en l'Éternel. Est-ce que tu te confies en lui? Est-ce que tu le fais? Quand tu prends une décision, aller voir un gars et aussi une fille, faire des projets dans ta vie, est-ce que tu te confies en lui? Je parle aux jeunes. Tout ce que vous faites, la Bible dit, faites tout pour la gloire de Dieu. Et ce passage qui nous dit, faites tout pour la gloire de Dieu me parle. Tout ce que je dois faire, je dois confier à Dieu. C'est ça, faire tout pour la gloire de Dieu. Avant de faire, je me confie en lui. C'est lui qui va créer le vouloir et le faire. C'est-à-dire qu'il va m'aider à bien faire les choses. Pourquoi nous faisons mal les choses? Parce qu'on ne se confie pas à Dieu. Et la jeunesse souffre aujourd'hui. Vous souffrez. À l'école, dans tout. Quand vous demandez à un jeune aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux faire? Je ne sais pas. Comment vous ne savez pas? Si vous ne savez pas, c'est le diable qui va vous dicter ce que vous devez faire. Vous ne pouvez pas déjà... Les gens qui ont une vision dans la vie, ils ont commencé petits, plus jeunes. Mais là, essayez d'interroger ces jeunes-là, ils vont vous dire, je ne sais pas. C'est-à-dire, vous vous laissez balloter par le vent. Confiez-vous en Dieu. Confiez-vous en Dieu. C'est pas normal à certain âge. Vous arrivez au lycée, si vous demandez, je ne sais pas. Tu sais pas quoi? On va choisir aussi un homme pour toi, une femme pour toi. Si tu ne sais pas, la réalité de la vie va. Mais si tu te confies en Dieu, tu dis Seigneur, moi-même, je ne sais choisir de moi-même mes pensées, je suis limité. Des fois, je dis Seigneur, là, je suis dépassé. Mais je marche. Je ne peux pas rester sans rien faire. Mais je marche avec toi. Je me confie en toi. Tu es mon secret et je suis ton secret. Il y a toujours des choses entre nous. Mais nous, dès qu'il n'y a pas, on va voir. On va se confier à gauche, à droite. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Prends le temps de dire, Seigneur, est-ce que ça, je dois le dire? Est-ce que ça, je ne dois pas le dire? Et le garder. C'est ce que Dieu cherche des hommes à qui il fait confiance. Il dit, Dieu cherche un homme. Dieu cherche aussi une femme.
Un homme béni, c'est un homme qui va se dédier à dire à Dieu maintenant, je ne veux plus marcher tout seul. Je veux marcher avec toi. À votre avis, pourquoi on souffre aujourd'hui? On a mis Dieu à côté. Dieu peut nous aider à traverser nos souffrances si on se confie en lui. Il va dire, oui, tu m'avais dit, je ne t'ai pas répondu, mais j'étais avec toi. Le fait que tu m'as dit, tu veux faire ça, je ne t'ai pas répondu parce que je t'ai donné l'intelligence, je t'ai donné la sagesse, je t'ai donné ma parole pour voir comment tu vas agir sans entendre une parole de moi. Vous savez, quand vous avez élevé un enfant, plus vous l'élevez, plus vous lui dites moins de choses. Parce que vous l'avez inculqué la parole. Et il va faire en fonction de la parole. Comme Dieu disait à Salomon, demande-moi ce que tu veux. Il ne dit pas à n'importe qui. Il dit à celui qui se confie en lui. Et il savait que Salomon lui-même n'aurait pas demandé n'importe quoi. Parce qu'on ne peut pas dire à quelqu'un n'importe qui, demande-moi ce que tu veux. Non. Comme Hérode a fait avec sa femme là, qui voulait la tête de Jean-Baptiste. Demande-moi ce que tu veux, donne-moi la tête de Jean-Baptiste. Voyez, la folie. Il ne pouvait pas demander à Hérodien, demande-moi ce que tu veux. Et quand il lui a dit la tête de Jean-Baptiste, il était triste. Alors vous ne pouvez pas demander à n'importe qui que vous ne faites pas confiance, demande-moi ce que tu veux. Il va te demander quelque chose que tu ne seras pas capable de donner, mais tu vas tout faire pour lui donner à cause de ce que tu t'es engagé de dire devant tout le monde. Amen. Mais un homme béni, ça ne s'arrête pas là. Il est dit aussi, il parle de l'espérance. Une foi ferme. Un homme qui met son espérance en l'Éternel. Un homme qui se confie, mais qui met sa foi, toute son espérance. Il espère en Dieu, même dans des difficultés. Il continue à espérer. Est-ce que tu espères encore en Dieu malgré les tempêtes, malgré la vie que tu mènes, malgré les paroles que tu reçois des autres, des paroles de découragement? Est-ce que tu espères toujours en Dieu? Est-ce que tu peux déclarer ce matin, mon espérance est en Dieu, ma foi est en Dieu, j'ai une ferme assurance, car il m'a sauvé. Le diable va tout faire pour enlever cette espérance. Quand il n'y a plus d'espérance, il n'y a plus de vie. N'est-ce pas qu'on parle d'espérance de vie? S'il n'y a plus de foi, il n'y a plus d'espérance de vie en Jésus-Christ. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a des chrétiens qui n'ont plus d'espérance. Il y a des hommes qui n'ont plus d'espérance à cause de ce qu'ils ont vécu. Mais comment tu vas être béni? Ta bénédiction dépend de toi. Ta bénédiction dépend de ton espérance. Est-ce que tu continues à espérer en Dieu? C'est pourquoi ma prière ce matin pour toi, je veux vraiment susciter cette flamme en tant qu'homme. Si tu espères en Dieu, même si tu vis des moments difficiles, ceux qui te regardent, ceux qui t'observent finiront par recevoir cette foi en Dieu qui continue à espérer dans un monde où il n'y a plus d'espérance à cause des difficultés, à cause de tout ce que nous pouvons entendre. Mais Dieu veut que tu continues à espérer. Espère en l'Éternel et tu verras la gloire de Dieu. Espère en lui et tu verras la grâce de Dieu. Mon frère, les jours s'annoncent mauvais, mais cela dépend de ton espérance en Dieu. Nous espérons qu'un jour il reviendra pour prendre son église. Quel que soit ce qui m'arrive sur la terre, Seigneur, je veux espérer en quoi. Jérémie pouvait dire, quand je pense à ma misère, quand je pense à ma détresse, à l'absinthe, au poison, mon âme est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux espérer. Ou bien repasser dans mon cœur ce qui me donnera de l'espérance, ce que les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme. Et ses compassions se renouvellent chaque matin. Est-ce que tu peux le faire cette prière? Je n'espérais plus à cause de la misère, à cause de ma détresse, mais je veux repasser ces promesses dans mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. C'est la parole de Dieu qui te donne l'espérance. Mais si tu mets la parole de Dieu à côté, il n'y aura plus d'espérance. Il y a des faux partout.
Mais je prie que Dieu puisse visiter son Église, que son Église puisse demeurer dans sa parole, dans la vérité. Mais si tu n'as plus la parole, si tu as lu moins la parole, le taux de l'espérance dans ta vie va baisser. Mais elle doit grandir, elle doit remonter. Et combien même dans ton lieu de travail, les gens te diront, oui, la boîte risque de fermer, mais toi tu espères toujours, parce que ton espérance n'est pas dans la boîte, ton espérance est en Jésus-Christ. Alléluia. Tu dois te déclarer combien bon, même le monde passe et les choses de ce monde passent, mais mon espérance pour Jésus, celui qui a donné sa vie pour moi, demeure éternelle. C'est pourquoi il est dit, mets ton espérance en l'éternel. Cette parole aurait pu te dire en Dieu, mais ton espérance doit être éternelle. Éternelle. Tu dois espérer à l'enlèvement. Tu dois espérer être enlevé en Jésus. Mais dis-moi, où est cette espérance aujourd'hui? Jérémie a failli la perdre. Ce même Jérémie qui parle d'un homme béni. Jérémie était béni, mais les problèmes sont venus dans la lamentation de Jérémie, étouffer la bénédiction. Les lamentations, les épreuves sont là parfois, certes pour nous faire grandir en Jésus-Christ, mais pas toujours le cas. Elle peut nous étouffer, comme Jérémie était étouffé. Il a connu des moments difficiles. Lui qui était là pour bénir les autres. Et le retour était la méchanceté. On vit dans un monde de méchanceté. Et le but de Satan, qu'on devient méchant comme les autres. C'est pourquoi il va tout faire, Satan, pour atteindre notre cœur. Que tu arrêtes de faire du bien. Toi qui es béni, pour répandre la bénédiction. Satan va tout faire, ma soeur, mon frère, pour stopper le don que tu as reçu, pour répandre la bénédiction de Dieu. Il va tout faire que le mal puisse t'atteindre dans tes pensées. Dire, Seigneur, voilà, j'ai tout fait. Voilà, il n'y a plus d'église, il n'y a plus de pasteur, il n'y a plus de frères et sœurs. Il veut que tu t'exprimes de la sorte pour te dire, c'est vrai. Tu viens de te réveiller. Moi, je m'interdis de dire qu'il n'y a pas d'église véritable. Je m'interdis, même si je dis de nos jours, de plus en plus, le mal pénètre dans l'église, mais pas dans toutes les églises. Parce que regardez les 7 églises de l'Asie mineure. Il y avait 2 églises, acceptées les 7, qui sont restées fidèles. L'église de Smyrne et l'église de Philadelphie. Et vous pouvez dire de l'église Philadelphie, tu n'as pas renié mon nom. Tu n'as pas abandonné cette parole de persévérance. Et je te garderai le jour de la tentation qui va venir dans le monde entier. Quand Dieu voit cette espérance, il te garde dans les jours difficiles. Tout dépend de notre espérance. Parce que même s'il veut faire quelque chose quand tu ne crois plus, Jérémie avait la tête baissée. Il pleurait sur son sort. C'est vrai qu'il a rencontré des moments difficiles. Mais à un moment, il a dit non. Non, je veux continuer à espérer. Mon Dieu n'a pas changé. Alléluia. Et Dieu l'a relevé. Amen. Mais un homme béni ne s'arrête pas là, selon Jérémie 17. En effet, un homme béni, selon le prophète Jérémie, est un homme aussi. Cet homme est comme, il est dit, un arbre planté. Alléluia. C'est pas ce que tu cherches. Alors, ma soeur, j'aurais aimé que tu dises aussi, un homme béni est comme un homme, comme un arbre planté, près de quoi? Des eaux, qui étend ses racines vers les courants. Le véritable homme, on ne voit pas en pleine vue vraiment ce qu'il est. Parce qu'il a des racines profondes, qui va en profondeur. On ne voit pas ses racines. Combien même il est planté auprès d'un courant d'eau, il ne vacille point. Il est solide. C'est pourquoi les jeunes gars, là, quand je vous regarde là, quand des jeunes, je dis, demandez, je dis là, ça c'est pas, comment vous allez devenir des hommes comme ça là, qui vont dans tous les sens. Comment vous allez rassurer vos futures épouses là, si vous ne savez pas quoi décider, vous allez selon les tempêtes. Parfois vous méritez des coups de pied.
Désolé de vous dire ça, parce que la génération qui se lève, c'est pas montrer je suis fort. C'est là, le mental. C'est le mental. Et on n'acquiert pas ça comme ça. C'est dans les épreuves. C'est là, c'est pas la foi de vos parents là. Papa béni, béni maman, béni papa, ils sont chrétiens. Ça ne veut pas dire que les parents sont chrétiens, vous êtes chrétiens. Ça ne veut pas dire que les parents sont plantés près de courant d'eau, vous êtes sur le courant d'eau. Non. On doit former ces gars-là qui vont être futurs de tout ça. Comme vous jouez les hommes, vous n'êtes pas encore plantés. Ça se voit encore quand vous êtes... Je parle... C'est la journée des hommes. Hein? Mais ils vont devenir des hommes. Mais quand tu vois, ils ne savent pas, tu dis, qu'est-ce que vous... Je ne sais pas. Et heureusement, il y a la loi de fond, on a envie de vous donner un bon coup de pied. Oui, je ne parle pas de la violence. On a eu des pères qui nous ont boostés. Même quand on était malade, lève-toi, va à l'école. Mais vous avez du mal, parce qu'on a l'habitude, bus et tout ça. Nous, on marchait 1 heure de temps. Pour aller à l'école, vous allez, il nous sort encore ce que les parents, vous devez entendre ça parce que vous oubliez vite. La vie là vous endort. Mais pour être planté, vous savez c'est quoi planter auprès de courants d'eau? C'est les courants passent. Passent. Mais toi tu ne bouges pas. Parce que tu as des racines, tu as un fondement. Mais vous savez, quand on était même dans la banlieue, on sait que c'était chaud. Mais celui qui gérait les choses, c'était le plus calme. Le plus calme, il voyait la chose venir avant. Je parle parce que c'est pour ça que Dieu a besoin aussi des pères. Les mères, c'est côté sentiments, c'est bon. Mais des pères qui vont vous booster, même quand vous êtes malade. Vous ne pouvez pas vous réveiller, on va vous dire lève-toi. Là, on va me dire je suis dur. Non. Moi, quand les enfants sont malades, j'ai dit fais un effort d'aller à l'école. Sa maman vient dire mais toi là aussi. Non, mais c'est ça. Mais quand tu vas avoir des enfants, il faut tu vas être malade, toi aussi tu vas être malade. T'as mal à la tête, tu ne vas pas aller travailler. Franchement, les gars, vous qui jouez les hommes là dehors, oui, je suis ou quoi? Ça, c'est comme des loups qui crient, des lions qui crient, qui n'ont pas de dents. Si vous voulez vous m'insulter dans vos pensées, vous n'allez pas oser venir me dire ça, sinon voilà. Ouais. Non, mais c'est vrai. On était jeunes, mais comment on maîtrisait les choses? C'est dans le calme. C'est dans le calme qu'on analysait les choses. Parce que quand tu effaces la galère, que deux fois tu pars à l'école, il n'y a rien dans le ventre de manger. Moi, ça m'a appris en étant né ici et partir là-bas. Et je dis, Dieu, qu'est-ce que je t'ai fait? Mais Dieu, après des années, me dit, c'était pour ton bien. Quand Dieu m'a appelé au ministère, il m'a fait comprendre l'appel. Je croyais que devenir chrétien, fini les souffrances. Dieu dit, ça commence. Mais ce qui m'a fait tenir aujourd'hui, c'est ce que j'ai vécu de difficile qu'a fait de moi un homme. Et même si aujourd'hui vous avez des parents qui ils vous parlent, même si vous n'allez pas, mais le fait qu'ils vous parlent, prenez ça. Parce que c'est par la parole qu'on s'affirme. On ne vous demande pas de vivre totalement, mais prenez ce qu'on vous dit. Prenez-le. Parce que ça sera précieux. Parce que ce qui va venir plus tard, ça sera beaucoup plus dur. Et si vous n'êtes pas formé à affronter les situations, vous ne serez pas comme un arbre planté auprès des courants d'eau. Mais il ne peut pas être déraciné parce que ses racines vont à des kilomètres. Comment déraciner? Si tu crois déraciner, tu as coupé l'arbre là, sans enlever les racines, il va repousser. Et si tu te dis, mais je vais aller chercher les racines, tu ne vas pas les trouver, ils vont dans tous les sens. Ça, c'est cause perdue. C'est ce que Dieu veut comme ça. Parfois, il vous faut vous parler, même quand on m'invite deux fois à la jeunesse, vous savez, j'ai un cœur, je vous aime, mais deux fois, moi, je ne suis pas comme ça. Hein.
même depuis que j'étais dans les églises où on me connaît, demande les miroirs et tout ça, voilà, je suis amour, je discute avec. Mais pour dire quelque chose qui va aller dans le sens, quand on me demande des conseils, on vient même me prendre. Des fois, je dis, là, tu n'as pas assuré. La personne, parfois, elle pense que je vais aller dans son sens. Qu'on m'aime pas, hein. Ben, c'est comme ça que Dieu m'a donné cette personnalité. Et je bénis Dieu. Alors, si vous voulez être béni, être en courant, il faut être solide. Et il dit encore, un homme béni, on parle de bénédiction. Il ne voit pas venir la chaleur et son feuillage reste verdoyant. C'est-à-dire reste constant. Même quand ça ne va pas, quelqu'un qui a une certaine maturité, tu ne vas pas le savoir. Cet homme ne va pas mélanger parce qu'il vit des choses au travail. Il arrive à la maison et boude sa femme. Le repas n'est pas fini. Ce n'est pas avec le repas que tu as un problème, c'est dans ton travail. Voilà. Il ne va rien dire parce que ce n'est pas ce qui s'est passé à la maison. Pourquoi la femme, les choses n'étaient pas en temps, en heure? Rester à la maison, c'est difficile, hein, mes frères. Oh, béni soit Dieu pour la France. Hein. Parce que la femme travaille aussi dur. Parce que si tu veux, même au bled, ça c'est fini. Arriver, poser la table, les pieds sur la table, qu'est-ce qu'on mange? Et on pense que c'est ça être l'homme. Je ne fais pas la vaisselle, je suis un homme. Un homme quoi? Un homme, c'est donner l'exemple. Moi qui est pasteur, une fois je suis parti visiter quelqu'un, atteint de cancer. Quand je suis arrivé, fini la réunion, j'ai vu que ses enfants étaient partis en week-end. J'ai enlevé ma veste, je l'ai fait la vaisselle. La personne regardait comme ça. Je l'ai fait la vaisselle parce qu'elle ne pouvait pas se mettre debout. Vous croyez, pasteur, je viens avec ma grosse Bible, là, je dis, ainsi par l'Éternel, vaisselle, fais-toi tout seul. Non, mais les hommes qui disent, ah, ça c'est la femme qui doit le faire, la femme qui doit le faire. Et dans ce cas-là, dit, ne travaille pas, reste à la maison. Est-ce que tu vas pouvoir lui donner ce qu'elle veut, fin de mois? Mais franchement, être un homme, c'est l'humilité. Être un homme, c'est l'humilité. Je ne parle pas, quand je dois parler aux sœurs, je parle aux sœurs. Mais c'est la bénédiction qui parle. Hein? Et toi, tu vas me dire, c'est pas ça. C'est quoi la bénédiction pour toi? Dieu, quand il nous bénit, nous reprend bien comme il faut, parce que Dieu ne donne pas sa bénédiction. Est-ce que toi, tu vas confier ton argent sans avoir éprouvé la personne? Franchement. Est-ce que tu vas lever, tu dis, ah, maintenant, soit celui qui gère mon argent, sans avoir trouvé la personne, non. Mais un homme béni, il fait quoi? Parfois, il garde le silence. Même si la femme dit, t'étais où? Et oui, t'es pas rentré tôt. Il dit rien. Mais un jour, il revient dessus. Il revient quand il saisit une occasion qu'il n'a pas pour frapper la personne. Tu dis, voilà pourquoi je n'ai pas pu faire ça. Oui. Un homme béni, c'est celui quand je dis, mes enfants, il faut apprendre la cuisine. Parce que le jour où vous allez avoir votre femme, elle est enceinte, elle ne peut pas être malade, elle ne peut pas faire. Tu ne vas pas regarder, ou bien tu vas téléphoner ta femme qui est à l'hôpital, comment on met les couches. Il y a des hommes qui le font. Comment dis-moi où ça se trouve ça, mais c'est à côté de toi. Mais parce que ce jour-là, tu te lèves, elle n'est pas là, tu es perdu. C'est pour ça beaucoup de jeunes filles même, qui ne savent pas faire la cuisine. Hey, c'est quoi ça? Et tu veux te marier? Je parle aussi aux gars. Hein? Au restaurant, mais il faut qu'elle marie un homme qui a plein aux as, mais un homme qui a plein, il va vouloir sa femme le faire la cuisine. Mais en fin de compte, cette génération aujourd'hui qu'on voit là, la France, c'est tout l'intellectuel, il connaît des choses là. Mais là, et c'est votre jour là. Vous allez m'aimer. Et les gens là, c'est votre jour. Non mais, c'est même quand je dis les vieux de fois, ils allument la lumière jour et nuit. La facture tombe.
Je leur dis, c'est comme s'ils sont dans leur monde à eux. Hein, les ados? Ado-filles, ado-hommes. Parce que tu veux un homme accompli. Tu veux une femme accomplie. Mais est-ce que toi, tu as accompli? Je vais vous dire une chose. L'injection, ça prend très tôt. C'est pourquoi je m'arrête, je donne l'exemple. Je donne l'exemple à la maison de faire la vaisselle, de faire quand on se croise avec Junior. C'est pas que les épouses font rien. Ils sont parfois pris, ils ont besoin d'aide. Mais toi, tu es assis, qu'est-ce qu'on mange? Et les ados maintenant font pareil. Mais comment vous allez être des hommes? Nous, on se rappelle, on va vieillir. Mais comment vous allez prendre le relais? Hein? Et même pour se lever, c'est dur. Hein? Un homme béni, c'est celui qui se lève tôt. Un homme béni. Et une femme bénie, c'est celle qui se lève. Parce que si tu continues à dormir jusqu'à une mouche vient, ce que Dieu t'a promis là, tu vas le perdre. Il y a une qui se lève tôt, va prendre cet homme-là. Et tu vas faire quoi? Tu n'auras que des yeux pour pleurer, venir voir, fatiguer le pasteur. Je ne comprends pas, je ne peux pas me marier. Pardon. Je passe. Quand on parle de chaleur, c'est les épreuves. Vous savez, quand il y a la chaleur, la peau de la personne change. L'humeur de la personne change. Mais si tu es planté près des eaux, c'est-à-dire malgré le monde qui change. Mais toi, tu ne vas pas changer. C'est-à-dire ton comportement comme un feuillage qui reste vert, qui est attirant. Parce que quelque chose qui est desséché n'attire pas. Mais toi, tu vas attirer. Parce que les gens, le moment des problèmes, ils chercheront celui qui est solide. La bénédiction et la beauté d'un homme, le charme d'un homme, une femme, c'est pas dans ses muscles, mais c'est dans son caractère. C'est dans son mental. Dieu m'a appris quelque chose en disant, les gens courent, comment ils évaluent un homme de Dieu? Beaucoup, c'est par les miracles, par les bénédictions, c'est pas ça. Dieu m'a dit, c'est pas ça qu'il faut regarder. Comment cet homme traverse ces souffrances qu'on connaît, qu'on voit? Est-ce qu'on entend des murmures? Comment cette femme traverse? Il a dit, les bénédictions, les miracles, c'est moi qui le fais en toi. Mais quand il y a des moments de souffrance, je me retire. Je t'observe. C'est toi. Comme Jésus à la croix, il a dit, Dieu le Père s'est retiré. Jésus dit, pourquoi m'abandonner? C'était Jésus homme. Mais il a tenu à cause de l'amour du Père. Il a dit, tout est accompli, tout est accompli. Mais là, la douleur était là. Mais Dieu voulait savoir comment maintenant, en devenant pleinement Jésus, comment il va gérer le problème. C'est là ton miracle pour Dieu. Alors moi, quand je regarde d'abord, Shannon, ce n'est pas les miracles, tout ça, tout ce qu'il a fait, Faya. C'est le moment qu'il traversait sa vallée comme Job. Quel était son caractère? Est-ce qu'il a maudit Dieu ou pas? Est-ce qu'il a tenu? Comme sa femme dit, tu demeures en terre dans les voies de Dieu. Parce qu'il n'y avait plus rien. Il dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Mais il est resté un homme béni. Même si à un moment, à cause de ses mauvais amis, dit, parce que tu as péché, il a commencé pas à maudire Dieu. Il dit, je maudis le jour que je suis né. Mais il n'a pas changé. Et c'est valable pour une femme. Parce que ton mari peut tout faire. Aller à gauche, à droite. Mais s'il voit que tu es ce feuillage vert, parce que là où il va aller, les feuillages là, ils vont sécher. Mais si toi, tu as des racines, il va faire demi-tour. Il va dire non, je me suis trompé. Non, elle est encore, elle est. C'est pourquoi quand je vois des gens dans les divorces et autres, quand il vient pleurer, oui, est-ce qu'il va revenir? Je dis, là n'est pas le problème. Toi, attache-toi à Dieu. Reste vert. Tu ne dois pas changer. C'est dur. Mais reprends les mains de Dieu. Confie-toi en Dieu. Dis que tu ne me réponds pas, je me confie en toi. Je ne dois pas changer. C'est ce que j'ai demandé à Dieu dans mon épreuve.
Je prêche ce que j'ai vécu. Il y a des choses qu'on peut prêcher intellectuellement selon la théologie, mais il y a des choses pour le prêcher, il faut le vivre. Parce que si on ne l'a pas vécu, ça va résonner faux. C'est pas qu'on est faux, mais on sent qu'il y a un problème. Mais pour vous dire ça comme Dieu, parce qu'on regarde, ah, c'est un homme de Dieu, il y a des miracles, je ne dis pas, il y en a qui ont connu des épreuves, et Dieu agit des miracles, mais il ne s'appuie pas sur les miracles, parce qu'ils ont connu des moments difficiles dans leur vie. Mais nous, on est là, on court. Un homme qui a connu devant la chaleur, il se pose en pleine chaleur, essayez de se poser de fleurs en pleine chaleur. Essayez de s'exposer à la chaleur. Vous risquez d'avoir des vertiges. Mais un homme béni, qui est planté, quand bien même la chaleur du soleil frappe, ça ne change pas son humeur, ça ne change pas ses sentiments. Il reste intègre. C'est ce que Dieu veut pour cette église. C'est pour ça qu'il fait passer son serviteur dans des épreuves pour communiquer. C'est quoi un homme béni? Ça ne dépend pas de la femme, ça ne dépend pas de son mari, ça ne dépend pas de tout ce que vous voulez. Non, cela vient de Dieu. Ma foi ne doit pas être conditionnée par ma famille. Ma foi vient de ce Jésus que j'aime et que je veux continuer à aimer de tout mon cœur, même plus qu'avant. Si c'était la manière que tu voulais voir mon amour, quand j'ai passé dans cette vallée, j'ai dit Seigneur, peu importe ce qui m'arrive. Il y a des hommes de Dieu qui ne comprenaient pas, ils croyaient que je faisais semblant. Hein. Pas semblant, c'était, comment on appelle ça? J'ai oublié le mot là. Un faux rire. Tout le monde passe. Vous savez, quand vous passez un moment, il y a des moments qu'on va dire ça va. Ok. Mais je bénissais Dieu. J'ai des bonnes épreuves. Seigneur, tu veux m'apprendre quelque chose de plus puissant. C'est ça un homme béni. Parce qu'un homme béni, la souffrance ne peut pas te faire reculer. Parce que la souffrance est parfois accompagnée. Le diable vient pour te semer du doute dans ton cœur pour que tu abandonnes. Tu peux perdre un être que tu as aimé. Tu vois, comme Job a tout perdu, le diable vient, il dit à Dieu, c'est parce que tu l'as béni. Mais parce que le diable pensait que c'était ça la bénédiction. La bénédiction s'arrête à ça, au matériel. Mais la bénédiction, elle était intérieure, elle est éternelle. Le diable s'est trompé. C'est vrai qu'il est intelligent, mais il ne pouvait pas savoir ça. Que Job, la bénédiction de Job, c'était Dieu. C'était pas, elle ne dépendait pas de ses enfants, elle ne dépendait pas de sa femme, mais le diable pensait en disant parce que tu l'as béni, tu l'as donné ça, telle richesse, et il a balayé tout ça. Et Dieu a continué à dire, tu as vu mon serviteur que tu veux que je le perde. Il a dit parce que tu lui as donné encore je ne sais pas quoi, sa santé. Et sa santé était touchée. La santé de Job était touchée. Mais la bénédiction de Job était son espérance en Dieu. À tel point qu'il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier sur la terre. Il a espéré en Dieu. L'espérance en Dieu, c'est une force. C'est ce qui va te tenir. Peu importe ton problème. Tu me demandes le remède de ton problème. Mais la réponse, continue à espérer en Dieu comme Job a espéré en Dieu pleinement. Ce que Job a vécu, personne ne l'a vécu ici. Job a perdu toutes ses richesses, ses enfants, sa santé. Il a continué à espérer en l'Éternel en disant, je sais que mon Rédempteur est vivant. Personne ne peut le tuer. S'il touche ma chair, il touche mes enfants, il touche ma femme, je sais qu'il se lèverait. Le dernier, c'est lui qui a le dernier mot. C'est Dieu notre Créateur. Et il l'a fait pour Job. Parce qu'il est dit que Job avait des filles qui étaient les plus belles. Oh,
Mais nous, quand il nous arrive quelque chose, tu abandonnes. Montre ta foi en Dieu. C'est dans les moments d'épreuve. Mais nous, on commence à dire, c'est l'église, c'est ceci, c'est cela, c'est mon mari. Et tu boudes à ton mari, tu boudes à ta femme. Dieu permet même, parfois ton mari peut être dur, tes enfants être durs, et tout ça pour voir si tu vas espérer en Dieu. Mettez-vous à la place de pasteurs qui doivent vivre les choses dans la famille ou autre, on les appelle, mais doit continuer à venir à prêcher. Se confier à Dieu, de dire Seigneur, peu importe, il y a des moments, il peut m'arriver, je suis fatigué, mais je dis à Dieu, je vais prêcher, je me confie en toi. Il peut m'arriver que je suis malade, personne, mais au moment que je monte là, Dieu me guérit. Amen. Parce que ma confiance est en lui, peu importe ce qui arrive. Et à la fin, il dit, un homme, cet homme, dans l'année de la sécheresse, il est sans inquiétude. Ouais, on part du feuillage, exposé à la chaleur. Mais la sécheresse, c'est encore pire. On dit quand il y a la sécheresse dans certains pays, l'économie baisse. Tout baisse. Les denrées alimentaires augmentent. C'est l'économie, elle est déséquilibrée à ce moment-là. Mais c'est là que Dieu te dit, le moment, un homme béni, le moment de la sécheresse, il est sans inquiétude, c'est là qu'il porte des fruits. Comment expliquer ça? Un homme béni, c'est là que tu vas dire, il n'y a plus de solution. Lui, il va te dire, assis-toi. Il y a toujours une solution parce que Dieu est vivant. S'il n'y avait pas Dieu, il n'y a pas de solution. Mais Dieu est la réponse. Jésus est le chemin. Il est la vérité, la vie. Là où les gens te diront, c'est la sécheresse dans ma vie. Toi, ne prononce pas, dis, pasteur, c'est la sécheresse. Il n'y a rien. Je suis en train d'accepter cette réalité. Mais moi, je la refuse. Je la refuse. Et parfois, on me dit, mais c'est normal. Quand j'entends les gens parler, je dis, combien de fois que tu dis peur? Là, tu es en train de l'invoquer. Tu es en train d'accepter cette réalité. Mais moi, je la refuse. Justement, c'est les moments que c'est difficile dans le monde. C'est là qu'on voit, on doit avoir le chrétien qui porte de fruits. C'est là qu'on connaîtra la vérité. C'est là le plus grand miracle. C'est là le plus grand miracle. Quand il y a des difficultés de la sécheresse, on voit il y a une personne qui n'est pas conditionnée par rapport à la sécheresse. Une personne qui n'est pas conditionnée par le Covid. Une personne qui n'est pas conditionnée par l'économie du monde. Aujourd'hui, les guerres. Une personne qui dit, il n'y a pas la sécheresse. Parce que dans le ciel, il n'y a pas la sécheresse. Je suis un ambassadeur. Je suis un envoyé de Dieu. Combien même on est humain, l'inquiétude vient et nous dit, ne t'inquiète pas de lendemain. Chaque jour suffit sa peine. Répète ces paroles à Dieu. Avant de répéter les paroles que les gens te disent dans le travail. Oui, c'est la sécheresse, la France va être bombardée, la France aussi. Et quand je dis à mon dernier, il dit, mais papa, quand on entend la guerre, j'ai dit, même s'il y a la bombe qu'on appelle Satan 2, Satan ne peut rien faire à Jésus-Christ. Cette bombe fait peur, Satan 2. Même si tu es Satan 3, Satan 4, Satan 5, il y a Jésus tout seul qui a vaincu le monde. Jésus nous a donné la victoire. Alors même si Satan se présente en 3, en 2, il y a Jésus a triomphé à la croix. Alors, moi qu'on me dit, les guerres, excusez-moi de dire, je sais que si mes yeux s'arrêtent là, elle va s'ouvrir dans le ciel. N'est-ce pas ce passage David? Je ne mourrai point, mais je raconterai les bienfaits de Dieu. Je ne mourrai point. Combien même s'il y a Satan 2, moi je le dis, Satan 2, ça va. Parce que mon Jésus, si mon jour n'est pas arrivé, je vais demeurer sur cette terre. Si mon jour n'est pas arrivé, et combien même si mon jour s'arrête, Dieu va continuer avec d'autres. Dieu va continuer avec d'autres. C'est ça la vie chrétienne, où il y a plusieurs membres dans le corps. Alors, qu'est-ce que ça attend? Dieu peut arrêter, quelqu'un va désamorcer cette bombe, la bombe explose sur lui. Tu vois, il met boum. C'est dans les guerres, parfois ça se passe comme ça. On va envoyer une bombe, ça explose sur la personne. Après on va dire, mais comment ça se fait? Tout, on ne peut pas tout expliquer. Parce que si nous les chrétiens, c'est quand l'église sera enlevée, s'il veut bombarder quand il veut. Mais même ça, ils ne pourront pas. Parce que Jésus, qui va revenir,
pour enlever son église, il reviendra pour établir le règne de 1000 ans. Même la terre là qu'ils vont bombarder, elle va vivre encore 1000 ans après. C'est Dieu qui décide. Dieu est capable de reconstituer les choses vite fait, qu'on a détruit. Quand vous regardez l'histoire du monde, il y a des pays qui ont été détruits, mais aujourd'hui, on oublie même ces guerres-là. Parce que ces pays étant reconstitués par morceaux et par la grâce de Dieu. Alors, bien-aimés de Dieu, la parole qu'on va se nourrir va faire en sorte d'enlever l'inquiétude. Mais si on ne la médite pas, pendant la sécheresse, on risque d'être ballotté. Regardez Joseph. Il y a eu la sécheresse. Comme la Bible, le consolateur nous dit, te révélera la vérité. C'est-à-dire le consolateur en ce qui concerne l'avenir. Le consolateur a révélé Joseph concernant l'avenir. Il a anticipé. Et Dieu nous révèle aussi les choses d'avenir. Et pour nous préparer. On ne doit pas être surpris, hein, ce qui arrive dans le monde. Hein. Si on est surpris, c'est qu'on est aveugle. Parce que le consolateur est venu nous ouvrir les yeux concernant l'avenir. Beaucoup de chrétiens sont surpris et ils sont surpris. Ils sont comme des gens qui viennent d'apprendre dans le monde. On va tous périr, on va mourir. Pasteur, fais une prière. Toi, tu ne peux pas faire la prière. Fais une prière. Parce qu'ils sont aveugles. Voir, c'est voir l'avenir. Et anticiper. Joseph. C'est ça qui l'a fait sortir de prison. Il a dit, Pharaon cherche un homme intelligent. Il dit, mais qui je dois trouver d'autre si ce n'est pas toi? Alléluia! Quelqu'un qui est en prison devient le deuxième homme du pays. C'est la logique de Dieu, c'est le miracle de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il a fait qu'il a été élevé? C'est la souffrance. Il est dit, Jésus a pris l'obéissance, la bénédiction même, parce qu'il a souffert. Et toi, tu veux rien, la grande bénédiction sans rien. C'est pas comme ça. Hein? Réveille-toi. Tu veux qu'on te voie. C'est pas comme ça. La plus grande bénédiction de ta bénédiction, c'est quand Dieu va te regarder. Tu ne sens pas la présence de Dieu. Tu ne sens pas l'Esprit de Dieu. Tu ne sens rien. Tu sens ta souffrance. Mais ce qui doit sortir de ta bouche, je bénirai l'Éternel. Je ne mourrai point. Que cette souffrance ne me tue pas. C'est ce que je disais à Dieu. J'en peux plus, mais fais le miracle à moi. Aide-moi parce que je t'aime. Et quand Dieu entend ce mot-là, Seigneur, que rien ne me sépare de toi. Tu sais que je t'aime. Je ne comprends pas, mais rien ne doit me séparer de toi. La mort doit même me rapprocher de toi. L'épreuve doit me rapprocher de toi. Les souffrances doivent me rapprocher de toi. Alors, ta joie ne doit pas dépendre de ta femme ni de tes enfants. Ta joie dépend de l'Éternel. Parce qu'un jour, ta femme peut partir avant toi. On ne sait pas pour les enfants. Ils vont quitter le foyer, ils vont se marier. Tu vas faire quoi? Si ta foi est bâtie en eux. Oui, ta foi en quelque sorte de les aider, de réussir, c'est notre fierté. Mais donner en totalité, le jour qu'ils ne seront pas là, tu vas faire quoi? Beaucoup vivent seuls aujourd'hui. Et ils sont malheureux. Parce que dit va revenir, va pas revenir. Non. C'est pas ça la réponse que je dois te donner. Ma réponse c'est de te dire, accroche-toi en Dieu. Si Dieu t'abandonne, tu es abandonné de tous. Mais si Dieu ne t'abandonne pas, c'est l'essentiel. Amen. C'est ça la sécheresse. Et c'est là que les gens disent, mais comment il fait, il porte du fruit. Alléluia. Dieu m'a fait vivre. Et cette foi m'a relevé. Cette espérance m'a relevé. Et quand je vois des gens qui vivent, la première chose que j'ai dit, oublie. Son droit sur Dieu. Parce qu'il y en a qui peuvent faire comme je vous ai dit une fois, après j'ai fini, quelqu'un qui me disait comme ça une fois, il est venu, il pleurait, un jeune, hein. Il n'était pas bien. Sa copine l'a mis dehors. Il était malheureux. Il venait, mais parce que je sais que beaucoup de jeunes filles, vous êtes malheureux, parce que vous êtes trop attachés. Vous êtes trop attachés. Moi, quand j'étais jeune, je rentrais vite dans le ministère. Quand tu vois, la fille disait non, j'ai dit Seigneur, enlève. La fille me disait après, je suis bizarre. Et croyez que j'allais pleurer tous les jours, je t'aime. Oh, elle n'est pas mon Dieu. Je ne parle pas de ma femme, c'est ça d'avant. Hein. Et même mon épouse au départ,
Quand elle dit, j'ai dit voilà, après elle dit, qui t'a dit? J'ai dit, Dieu a rien dit. Après elle dit, oui, j'ai dit, écoute, moi, c'est Dieu. Moi, je te dis, mais mon Dieu reste le même. Vous allez dire, je suis fou, comment je vais aller voir quelqu'un, après je mets Dieu en premier, j'aime Dieu, après tout. Mais c'est ça, c'est la vérité. Vous voulez que je vous dise quoi? Je vous dise quoi? Non, parce que vous aimez les personnes plus. Après, quand les personnes vous quittent, vous êtes malheureux. Vous êtes perdus. Oh, mes femmes, vous êtes perdus. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais ça, Dieu est en train de vous apprendre, vous avez mis trop votre foi. Parce que je suis perdu, qu'est-ce que je vais faire? Il m'a laissé avec les enfants. Mais t'as pas un grand-père là qui peut prendre soin des enfants? Hein? Qu'est-ce que je vais faire? Si t'as pas Dieu, qu'est-ce que tu vas faire? Pose-toi la question, s'il n'y a pas Dieu, je vais faire quoi? Mais attends. Et ce jeune qui est venu pleurer, il pleurait. Vous savez, quand quelqu'un pleure, vous n'allez pas l'achever quand même. Moi, je ne suis pas là pour achever, je suis là, la Bible dit pleurer avec ceux qui pleurent. Se réjouir avec ceux que... Mais j'ai pleuré un jour, j'ai pleuré 2 jours. Je ne vais pas continuer à pleurer avec lui, quand même. Il ne faut pas être... Il pleurait. J'ai dit, mais attends. Je vais te poser une question. Est-ce que tu veux que je prie que Dieu t'enlève les sentiments? Il a dit non. C'est qu'il y en a, discernez bien, il y en a qui vont venir, ils vont pleurer, ils aiment ça. Pour se faire plaindre, mon coucounou, je pleure pas. Attirer l'attention de tout le monde. Ça, il faut le discerner. Parce qu'il y en a dit, si tu me quittes, je vais me tuer. Il y a même des chrétiens. C'est Jésus. Le gars là, c'est Jésus. Et tu veux bâtir ta foi dans le faux. Tu veux être un homme béni. Vous savez, quand vous êtes là, dire la vérité, la personne reviendra toujours, quoi que ce soit. Parce que Dieu nous a établis comme une colonne de la vérité dans l'église. Et quand je dis la personne là, parce que je sais capable que Dieu est capable d'enlever les sentiments, il a fait pour moi. Une fois à l'école, une fille, elle a commencé à me montrer les caprichos. Moi, j'ai prié le lendemain, ma vie, je chantais, je vois. Elle a dit, ah, tout le monde, il est bizarre ce gars-là. Mais est-ce que c'est la bizarrerie ça, mais vraiment? Dieu m'a délivré des sentiments. Moi, je disais, Dieu, je te sers dans le ministère. Si mes sentiments doivent faire comme ça, comment je vais conseiller les gens? Je vais gifler tout le monde? Non, mais soyons. Dieu est un homme béni, mes frères. Confiez-moi en Dieu. C'est pas que de fois on oublie les épouses. Mais ils vont dire, tu m'aimes pas, tu vois, mais ils vont comprendre après. Ils ont quand même l'intelligence. Ils vont dire, Seigneur, je te bénis maintenant. Qu'il va au sanctuaire. Qu'il monte. Mais il va redescendre. On va avoir du temps ensemble. Alléluia. Donne à Dieu. Demande à Dieu un homme qui t'aime plus. Qui t'aime, il aime Dieu plus que toi. C'est dur, les femmes demandent ça, pas tout ça. De dire, ah, je veux un homme qui aime quelqu'un plus que moi. Tu vas dire, pardon? Mais qui doit aimer Jésus plus. Parce que s'il aime Jésus plus que toi, il ne va pas te tromper. S'il aime Jésus, toi tu dois l'aider à aimer Jésus. Ne l'aide pas à t'idolâtrer. Ça, il ne faut pas le faire comme piège. Parce que beaucoup, c'est dans la femme. Je veux que mon mari soit là tous les jours. Mais il va être tous les jours comment avec Jésus? Et comment il va t'aimer? Parce que quand il va voir une autre personne, Dieu va faire en sorte, comme il est aveugle, il ne voit pas la beauté. Il voit que sa femme. C'est parce que beaucoup de femmes, vous priez mal là. Vous priez que pour vous. Qui m'écoute? Il ne m'écoute pas. Mais qui écoute Jésus en premier. Amen. Parce que s'il écoute Jésus, il ne va pas t'écouter toujours. Il ne peut pas t'écouter toujours parce que Jésus, c'est Jésus. Mais de temps en temps, il va t'écouter quand ça vient de Dieu. Il va dire, madame, ma femme, qu'est-ce que vous voulez, mes soeurs? Un homme qui vous écoute plus, ou qui écoute Jésus. Parce que s'il écoute que Jésus plus, parfois vous allez dire, et qu'est-ce qu'il a? Parce que le mystère de Jésus, c'est le mystère. C'est difficile à comprendre. Suivre Jésus, c'est pas facile. Hein?
Suivre Jésus, mes sœurs. Si votre mari suit Jésus, parfois vous n'allez pas l'avoir toujours. Mais quand vous allez l'avoir, vous allez passer des temps de qualité. Alléluia. Amen. Des temps de... Acceptez de donner à Jésus. Comme Anne, qui ne pouvait pas d'avoir d'enfant, elle a donné à Dieu son enfant. Soyez des ânes. Donnez votre mari à Jésus. Et si vous les jeunes là, vous commencez à prier, dire, Seigneur, un homme qui quittera ses parents et qui s'attachera d'abord à toi. Parce que si vous séduisez que qui reste avec vous, il en aura marre. Les hommes sont comme ça. Vous comprenez? Les hommes sont comme ça. À un moment, il dit, non. Et il y a des hommes aussi qui n'ont pas quitté la maison. Mais si tu l'emmènes à Dieu, il va quitter. Parce que Dieu va le faire quitter. Dieu va lui parler. Dieu va lui dire l'essentiel. Il va venir pleurer devant toi. Mais vous faites le contraire. Il faut qu'il m'écoute. Il fait nanana. Les hommes sont comme ça, les hommes sont là. Mais Dieu, tu l'as mis où? Il y en a qui disent, Seigneur, je viens à l'église tout seul. Mais attends. Tu veux qu'il vienne à l'église pourquoi? Pour toi? Il y en a qui disent, il faut que je sois accompagné par mon mari. Mais tu pries pour que les gens voient que tu n'es pas tout seul. Est-ce qu'il va se convertir? Oui. Mais si tu changes de prière, tu le dis, Seigneur, d'abord toi. C'est pas qu'il vient à l'église pour moi, qui vient pour toi. C'est pas qu'il me fasse plaisir pour venir, qu'il te fasse plaisir toi. Ça change tout. Ça change tout. Mais il y en a qui veulent convertir leur mari, comme tu vois, toi t'arrives. C'est mon mari, hein. C'est ton Jésus. C'est ton Jésus. Tu veux un homme pour quoi? Pour flatter ton ego? Pour me dire, allez, mon mari c'est un bel homme, vous avez vu, hein, je prends soin de lui. Je n'essaie pas d'arriver ce qui dit, un homme béni, c'est un homme, sa femme prend soin. Oui, mais pas tout. Parce qu'il y a des hommes, tu vas prendre soin, tout ce que tu veux, il va aller voir ailleurs. Tu vas dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout fait, les parties. Est-ce que tu l'as donné Jésus? Parce que si tu le donnes Jésus, il est comblé. Quand il va les toucher, j'ai dit, ça ne t'appartient pas. Regarde derrière, ta femme, tu l'as laissée. Et sa conscience épaisse. Il rentre à la maison. Chérie, qu'est-ce qu'il y a? C'est le travail. C'est la convoitise plutôt. Oh Seigneur, je pense que je vais m'arrêter là parce que j'ai assez dit. Le Saint-Esprit va développer tout ça dans votre cœur. Là. Même si vous n'avez pas compris, là, il va mettre une couche. Je prie que cette parole que nous avons entendue, qu'elle vous suive. J'ai parlé aux jeunes, j'ai parlé aux mamans, aux jeunes filles, on est quitte. Oh, parce que Dieu m'a parlé même, tout le monde a eu son compte. Tu ne vas pas dire à ton mari, t'as entendu? Et le mari ne va pas dire à sa femme, t'as entendu? Tu vas rentrer, on a tous entendu que le Seigneur soit béni. Amen. Je pensais qu'un homme heureux, c'est tous les gâteaux que je te faisais. Ah bon? Est-ce que tu es heureux, chérie? Mais si tu dis non, ah, tu ne m'as pas dit, alors c'est Jésus qu'il te faut. Mes frères, c'est Jésus. On ne sait pas ce que le monde nous réserve. Jeune homme, c'est Jésus. C'est Jésus qui nous aide à ne pas pécher. Quand David dit, je sers sa parole dans mon cœur, je sers Jésus. Et si je sers Jésus, comment me demandaient mes amis avant, quand j'ai décidé de quitter le monde, mais comment on te fait? Toi, si une fille vient, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas... J'ai dit, si je trompe Jésus. Je dois être fidèle à Jésus. N'est-ce pas? Je suis l'épouse, Jésus est l'époux. J'aime Jésus. Et je ne dois pas le tromper. Il y a des choses que je me refuse. Même si les autres le font, c'est votre problème. Moi, je sais une chose. Ce que vous appelez, ce n'est pas grave. C'est grave pour moi. Parce que je veux que Jésus soit fier de son fils Lismendi. Et quand j'arrive dans le ciel, et qu'il n'y ait pas d'hésitation, les portes s'ouvrent. Amen. Hey, il me dit, on t'attendait depuis longtemps. On était pressé que tu sois avec nous. Voici ta maison est pré-ornée d'or. Chaque fois que tu parlais, tu élevais Jésus. Chaque fois que tu disais tu aimes et que tu exprimais ton amour dans l'épreuve et tu m'as montré que tu m'aimes comme Job a démontré au-delà de tout,
Et là, c'était son miracle. C'est pas quand j'ai prié, il y a eu des guérisons, que les gens disent un homme de Dieu. Non, vous me flattez. C'est lorsque je marche en pleurant, en me disant je vivrai. Seigneur, c'est dur. Comment je vais porter ton église? Comment je vais supporter ça? Seigneur, mais je t'aime. Même si je suis fatigué, je me lèverai, je vivrai et je raconterai ce que tu as fait, comment tu m'as relevé, comment tu m'as béni. Tu m'as béni dans la souffrance, tu m'as béni dans la sécheresse et je continue à porter de fruits. On doit continuer à porter de fruits, quel que soit le problème, la difficulté. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Oh Seigneur, merci pour ta parole. Dis-lui merci pour cette parole. Je la scelle dans mon cœur, pas simplement serrée. Que personne ne puisse enlever ce que j'ai entendu ce matin. J'ai déjà entendu ce passage, mais tu l'as préparé autrement, que je puisse l'accueillir. Seigneur, je te bénis pour ce message. Dis-le à Dieu, je te bénis. Ce message est un message béni, un message qui me transforme, un message qui guérit. Ce Dieu d'espérance, c'est le Dieu de la guérison. Toi qui cherches la guérison, espère à ta guérison, espère à ton salut. Seigneur, je prie ce matin que tu nous donnes l'espérance, une ferme assurance à ton peuple. Église de Source Siloé. Seigneur, je prie pour chacun de nous ce matin, pour les jeunes. Je les aime, c'est pourquoi je les parle ouvertement. J'aime mes frères, c'est pour ça en ton nom, je les ai parlé ouvertement. J'aime ton église. Et rien au monde me séparera avec ton église. Comme dit, qui me séparera de l'éternel? Qui me séparera de l'amour de l'éternel? Et je dirais, qui me séparera de l'amour de ton église? Je vis par elle. Je vis par elle. C'est grâce à toi et ton église que je suis là aujourd'hui. Grâce à leurs prières. Merci pour les prières les plus secrètes. Je te prie pour la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi tu donnes ton église une autre dimension dans la souffrance. Une autre dimension. Tu leur donnes l'auteur comme tu as donné à Job. Le diable pensait qu'il allait l'avoir. Le diable pensait qu'il allait l'achever. Le diable pense qu'il t'a achevé. Le diable pense c'est fini. Voilà une nouvelle vie avec Dieu. Voilà une nouvelle vie avec Jésus-Christ. C'est grâce à ton épreuve, dans la sécheresse, que tu vas apporter beaucoup de fruits. Que les gens verront. Toi, tu ne vas pas réaliser. Tu vas dire, j'ai pleuré. Mais dans tes pleurs, Dieu a pris tes larmes pour les faire couler dans le cœur de l'autre. Pour toucher l'autre. Tes pleurs n'étaient pas en vain. Tes pleurs étaient orientés. Tous les gouttes qui tombaient de toi étaient orientés par le Saint-Esprit. Et ceux qui te voyaient pleurer te voient aujourd'hui se réjouir. Il se dit, comment elle peut se réjouir? C'est le miracle de Dieu par la puissance du Saint-Esprit. Alors reçois ce matin. Reçois ce matin. Reçois. Dis à Dieu, je reçois. Je reçois la plénitude. Je reçois ton esprit. Fais de moi un homme. L'homme que tu veux que je sois. Pas l'homme pour ma vie, mais un homme qui va protéger. Un homme qui va apporter la sécurité. Un homme qui va prier pour les autres. Et même, toi qui es jeune, tu es appelé à être un homme spirituel. Toi qui es jeune, ma soeur, même à tes 15 ans, le seul qui peut te garder contre la tentation, le péché, c'est Jésus. Parce qu'il était sans péché. Alors si Jésus est dans ton cœur, tu ne pécheras pas, tu ne mourras pas. Parce que celui qui vit avec toi est puissant et saint. Oria Santos. Oria Santos. Reçois, 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 reçois la plénitude de Dieu. La plénitude qui te permettra de traverser dans la vallée de Baca. Oria Santos. Santaria Shara. Il t'a libéré. Et je veux chanter avec toi. Libéré. 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 Il m'a libéré, libéré, oui, c'est la victoire, libéré de
du péché, de son pouvoir. Gloire à Dieu, Jésus m'a vraiment libéré. Libéré, il m'a libéré, ma soeur. Libéré, oui, j'ai la victoire. Libéré du péché, de son pouvoir. Gloire à Dieu, Jésus m'a vraiment libéré. Encore. Libéré, il m'a libéré. Tu peux danser pour la gloire de Dieu. Oui, j'ai la victoire. Libéré du péché, de son pouvoir. Gloire à Dieu, Jésus m'a vraiment libéré. Encore. Libéré, il m'a libéré. Alléluia. Libéré, oui, j'ai la victoire. Libéré du péché, de son pouvoir. Gloire à Dieu, Jésus m'a vraiment libéré. Alléluia. Gloire à Dieu, Jésus m'a vraiment libéré. Gloire à Dieu, Jésus m'a vraiment libéré. Acclamez Jésus. Merci. Merci pour votre écoute. On va laisser la place à Erico. Et aussi pour encourager ceux qui nous visitent. Vous êtes les bienvenus. Aimons la maison de Dieu. Aimons la communion fraternelle. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.